vendredi 19 décembre de la 3e semaine du temps de l'Avent. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. La parole de Dieu. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit. Commentaire. Il suffit de peu de mots au messager céleste, car il est revêtu de la merveilleuse autorité de la parole de Dieu. Tu es incapable d'avoir un enfant, et tu vas en avoir un, dit-elle à la femme. Pourquoi ? Comment ? Peu importe. Ce que Dieu dit, il le fait. Non pas s'il s'engage à faire quelque chose, la suite des événements montrera qu'il a tenu parole. C'est sa parole qui est efficace par elle-même. Pour Dieu, dire et faire, c'est pareil. N'est-ce pas ainsi qu'il crée le monde, selon le récit de la Genèse ? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle différence évidemment avec nos paroles humaines si souvent alambiquées, tortueuses ou impuissantes. Aujourd'hui, en ce temps de l'Avent, la parole de Dieu vient guérir nos stérilités, fussent-elles de longue date. Pouvons-nous les nommer paisiblement devant le Seigneur, là où nous avons peut-être perdu tout espoir de guérison, voire seulement d'amélioration. Dieu nous invite à la confiance et à l'espérance. Sa parole veut accomplir des merveilles dans notre cœur. Intercéder. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Nous te confions ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent ta consolation. Seigneur, prends pitié. Pour les chrétiens martyrisés qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Pour les victoires d'abus corporels ou spirituels. Seigneur, prends pitié. Pour les personnes victimes d'addiction. Seigneur, prends pitié. Pour les personnes qui pleurent un être cher. Seigneur, prends pitié. Pour les personnes chassées de leur terre natale. Seigneur, prends pitié. Pour les victimes du régime totalitaire. Seigneur, prends pitié. Ô rameau de Jésé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Jérusalem, capitale politique et religieuse d'Israël. Jérusalem est aussi le lieu d'une intense activité prophétique. Là où se tiennent notamment Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, tout en consolant le peuple et en lui rappelant la fidélité à l'alliance. Il l'oriente aussi vers le Messie à venir, et quand il invite Jérusalem à tressaillir de joie, pousser des cris d'allégresse, car son roi vient à elle. C'est à la ville et à tout le peuple qu'il s'adresse, mais aussi à chacun de nous, membres de l'Église, qui attendons la joie de Noël.